quelque répugnance qu'eût le vizir à exécuter de semblables ordres, il était obligé de s'y soumettre. Il mena donc au sultan la fille d'un officier, qu'on fit mourir le lendemain. Après celle-là, ce fut la fille d'un bourgeois de la capitale. Et enfin, chaque jour, c'était une fille mariée et une femme morte. Le bruit de cette inhumanité causa une consternation générale dans la ville. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attirées jusqu'alors, tous ses sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Cette dernière ne manquait pas de mérite, mais l'autre avait du courage et de l'esprit infiniment. Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui avait échappé de tout ce qu'elle avait lu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté extraordinaire, et une vertu très solide couronnait toutes ces belles qualités. Le vizir aimait passionnément ses filles. Un jour qu'ils s'entretenaient tous 2 ensemble, Scheherazade lui dit « Mon père, j'ai une grâce à vous demander. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. »« Votre intention est fort louable, ma fille, » dit le vizir. « Mais comment prétendez-vous en venir à bout ?»« Mon père, » repartit Scheherazade, « puisque le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure de me procurer l'honneur de l'épouser. » Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur. « Ô Dieu ! Interrompit-il, avez-vous perdu l'esprit, ma fille ? » Je connais tout le danger que je cours, répondit cette vertueuse fille, et il ne saurait m'épouvanter. Si je péris, ma mort sera glorieuse, et si je réussis dans mon entreprise, je rendrai à ma patrie un service important. Non, dit le vizir, ne vous imaginez pas que j'y consente. Ah ! Si vous ne craignez point la mort, craignez au moins de me causer la douleur de voir ma main teinte de votre sang. Encore une fois, mon père, dit Scheherazade, accordez-moi la grâce que je vous demande. Votre opiniâtreté, repartit le vizir, excite ma colère. Pourquoi vouloir vous-même courir à votre perte ? Je crains qu'il ne vous arrive ce qui arriva à l'âne, qui était bien et qui ne put s'y tenir. Quel malheur arriva-t-il à cet âne ? Reprit Scheherazade. Je vais vous le dire, répondit le vizir. Écoutez-moi. L'âne, le bœuf et le laboureur. Un marchand très riche avait don d'entendre le langage des bêtes, mais avec cette condition qu'il ne pouvait l'interpréter à personne sans perdre la vie. Il y avait à une même auge un bœuf et un âne. Un jour qu'il était assis près d'eux, il entendit que le bœuf disait à l'âne « Que je te trouve heureux quand je considère le repos dont tu jouis et le peu de travail qu'on exige de toi. Un homme te panse avec soin, te lave, te donne de l'orge et de l'eau fraîche. Ta plus grande peine est de porter le marchand notre maître lorsqu'il a quelque voyage à faire. La manière dont on me traite est bien différente. Il est à peine minuit qu'on m'attache à une charrue que l'on me fait traîner tout le long du jour. Le laboureur, qui est toujours derrière moi, ne cesse de me frapper. » L'âne rétorqua. « Vous êtes trop simple, vous vous laissez mener comme l'on veut. Vous vous tuez vous-même pour le repos, le plaisir et le profit de ceux qui ne vous en savent point de gré. Lorsqu'on vient vous attacher, que ne faites-vous de résistance? Que ne donnez-vous de bons coups de corne? La nature vous a donné les moyens de vous faire respecter, et vous ne vous en servez pas. On vous apporte de mauvaises fèves et de la mauvaise paille. N'en mangez point. Si vous suivez mes conseils, vous verrez bientôt un changement dont vous me remercierez. » Ils se turent après cet entretien, dont le marchand ne perdit pas une parole.